Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui dans le 15e arrondissement, entre les métros Falguière et Pasteur, entre la rue Falguière et la rue de Vaugirard, au niveau de la rue du Lac, pour visiter un appartement à vendre, un 3 pièces situé au 12 rue du Lac. Avant d'y aller, abonnez-vous à ma chaîne YouTube avec le petit bouton rouge juste en dessous là. Le petit bouton rouge, ça vous permettra d'avoir les vidéos en avant-première. Si cette vidéo, vous l'avez vue en venant d'une annonce Se Loger, Le Figaro, Bien Ici, Le Bon Coin ou autre, ben, c'est qu'il y a déjà des personnes qui l'ont vue avant vous, puisque la vidéo, mécaniquement, pour pouvoir mettre l'annonce en ligne, il faut que la vidéo soit en ligne sur YouTube. Et à la seconde où elle est en ligne sur YouTube, les abonnés l'ont, là où les annonces paraissent 1 à 2 jours plus tard. Donc ça vous permettra effectivement d'avoir un petit train d'avance. Voilà. Donc on va regarder ça ensemble. On va regarder tout d'abord un petit peu le quartier. Donc là, je suis au niveau de la rue Falguière, juste en face, là ici, vous avez en fait un marché, donc marché Vaugirard Casino. Il y a un casino, quelques petits magasins, vous avez petits commerces à côté, bon, petit restaurant ici. Alors évidemment, là pendant le confinement, tout est fermé, puisque on est le jeudi 16 avril et il est 16h. D'accord. Ça c'est pour juste par rapport à la luminosité, pour pouvoir mieux se rendre compte des choses. Et on va donc aller visiter l'appartement. Donc rue du Lac, c'est une rue qui est extrêmement calme, très peu passante, puisque comme vous le voyez donc derrière moi, la rue Falguière, devant là-bas, la rue Vaugirard. La rue Vaugirard est en sens unique dans ce sens-là. La rue du Lac en sens unique dans ce sens-là. Et derrière moi, la rue Falguière en sens unique dans ce sens-là. Ce qui fait que la rue du Lac, si vous y arrivez, ça ne vous sert absolument à rien de passer par là. C'est pas un raccourci puisque vous allez arriver exactement au même point, puisque la rue de Vaugirard et la rue Falguière, elles se rencontrent à 50 mètres d'ici. Voilà, donc c'est une rue qui est très calme, personne n'y passe sauf pour se garer ou pour venir y habiter. Bon, à côté de l'immeuble, vous avez une petite construction. L'immeuble qu'on va aller voir aujourd'hui est celui qui est ici, là où il y a le panneau Vivez ici, qui est donc le panneau de vente de mon agence. On est donc sur une copropriété qui a été construite, donc l'immeuble a été construit en 97. Vous voyez, c'est quelque chose de récent. On est sur de la pierre agrafée au niveau de la façade. Et donc l'appartement qu'on va visiter fait tout le premier étage, en tout cas tout le premier étage côté rue. Puisque vous avez ici le séjour, salle à manger. À côté, vous avez la cuisine, une des chambres et la seconde chambre. D'accord? Vous avez en rez-de-chaussée de l'immeuble un naturopathe et ostéopathe, juste ici, donc un petit local commercial. Et l'entrée se situe ici. Donc sécurisation par visiophone. Donc on l'a ici, donc on a un visiophone. Et bien sûr, on va rentrer avec le Vigic. Il y a aussi un digicode pour les gens qui viendraient vous voir. Une fois qu'on arrive ici, on a deux choses. Donc la porte d'entrée principale est ici. On a aussi une porte secondaire qui est juste là. Elle est peu utilisée. En fait, c'est une rampe d'accès pour PMR. Si vous êtes en fauteuil roulant, si vous êtes avec un déambulateur ou si vous avez quelque chose à faire rouler, là, vous pouvez effectivement venir par ici. C'est une rampe qui va vous amener en fait jusqu'à l'ascenseur. D'accord. Voilà les parties communes. Donc, on est sur quelque chose de récent, hein, début année 2000. Donc, c'est la temporalité actuelle. Vous voyez un petit peu comment c'est fait. C'est pas une très grosse copropriété, comme vous pouvez le voir. Hein, vous voyez devant vous, là, il y a 18 boîtes aux lettres. Donc, c'est une petite copropriété. L'appartement qui est juste au-dessus, pour l'anecdote, la propriétaire donc, est au conseil syndical. C'est la présidente du conseil syndical aujourd'hui. Elle est dans l'immeuble depuis 3 ans. Et elle a acheté l'appartement donc, il y a 3 ans, identique à celui qui est en vente aujourd'hui. Là, ici, il y a une porte d'accès à une partie commune. Donc, on va commencer par ici, puisqu'on va commencer, non pas par l'appartement, mais par la cave. Du coup, on va y aller à pied, puis on prendra l'ascenseur après. Hein. Bon, voilà l'état des parties communes. Alors, évidemment, hein, on est sur quelque chose de récent, donc tout est propre, pas de travaux prévus ni à prévoir dans les années qui viennent, à part des petites réparations menues et autres entretiens normaux. Donc là, on entend un petit bip. Ça vient ici, ça vient du local en fait électricité. C'est une alarme. Il a certainement dû avoir une coupure de courant et du coup ça s'est mis en défaut. Et là avec le confinement, le syndic ne fait pas son travail et on n'aura pas de personnes pour faire les réparations. L'accès aux caves est sécurisé, on peut y arriver qu'avec la clé. D'accord. Au niveau de l'ascenseur, c'est pareil, c'est un ascenseur qui est sécurisé avec code. On verra ça tout à l'heure.
Donc voilà les caves. Alors, vous voyez, donc ça, les portes d'origine, soit portes d'origine blindées, soit portes d'origine en bois. Je pense que, vous voyez, la porte d'origine en bois, je pense que c'était une option au niveau du promoteur, blindé ou pas, et c'était un choix. La cave de l'appartement, c'est la toute dernière, donc la cave numéro 4. Donc voilà la cave. Alors, on voit pas grand-chose, c'est pas très grave. Je vais allumer. On a ici un interrupteur et on a donc de la lumière privative à l'intérieur de la cave. Donc, je parle d'extérieur pour que vous puissiez vraiment bien voir. C'est une cave évidemment extrêmement saine. Là, il n'y a rien à dire puisqu'on est dans du récent. Donc, évidemment, aucun problème. Parce qu'il faut quand même bien souligner que les caves humides à Paris, ça n'existe pas. Quand c'est humide, c'est structurel. C'est que les colonnes d'eau, donc comme on voit ici, il y en a une, elles sont fuyardes et du coup, ça amène de l'humidité en fait dans les caves. Et des fois, ça manque aussi de ventilation. Mais il n'y a pas en fait de remontée d'eau uniquement près de la Seine. Mais sinon, ailleurs dans Paris, il n'y en a pas. Donc voilà la taille de la cave. Alors, je lance un petit peu parce qu'il y a un petit renfoncement. Donc elle est assez imposante, hein. C'est une cave qui doit faire 6-7 mètres carrés facilement. Il y a une belle hauteur sous plafond. On doit avoir 2,70 m d'hauteur sous plafond. Donc vraiment bien exploitable. Très agréable. Voyez. Donc là, on a effectivement l'interrupteur avec la lumière. Et on a juste à côté, à ce niveau-là, vous voyez, interrupteur plus une prise électrique. Donc on peut aussi en fait imaginer ramener une rallonge d'ici pour pouvoir en fait utiliser un accessoire électrique au besoin. D'ailleurs, je vais retourner allumer. Voilà, donc l'interrupteur dont je parlais avec la prise électrique. Donc voilà pour la cave. Donc la cave aujourd'hui, porte blindée, puis vous voyez, il y a 3 verrous. Voilà. J'ai commencé par la cave. On est à Paris, je sais que les caves, c'est quand même un point assez important, on me demande souvent. Et là, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir vraiment une très très belle cave, surtout ramenée au niveau de ce type d'immeuble, où généralement les caves sont quand même assez réduites. Il n'y a pas de parking dans l'immeuble, hein, c'est un parking qui a été fait sans immeuble. Un immeuble qui a été fait sans parking, excusez-moi. Donc là, si on cherche une place de parking, il faudra effectivement penser à en louer ou à en acheter une dans le quartier. Alors, on est un quartier dans lequel il y a quand même pas mal de résidences récentes, donc pas mal de parking. Donc effectivement, il y a assez de parking à louer ou à vendre dans le quartier. C'est pas forcément une denrée extrêmement rare. Donc voilà l'ascenseur. Alors, un peu pour vous montrer la manière dont il est fait. Bon, c'est un ascenseur récent, miroir partout. Bonjour. Et donc là, on a un petit clavier à code qui permet de pouvoir faire le code pour pouvoir monter dans les étages. Donc sans faire ce code-là, vous ne pouvez pas ni aller à la cave, ni monter dans les étages. Alors, on peut simplement descendre et aller au rez-de-chaussée, et on ne peut rien faire d'autre. Et du coup, quand on est au rez-de-chaussée, on ne peut pas monter ni par les escaliers, ni par l'ascenseur. Alors, un petit point qu'on n'a pas vu là, donc avant d'aller en fait à l'appartement, c'était donc l'entrée. Donc là, comme je l'ai montré tout à l'heure, on a donc effectivement la rampe. Et ici, on a une partie extérieure. Vous voyez. Alors, c'est une partie commune. Vous avez le droit effectivement d'y aller, mais il n'y a qu'une seule personne qui passe par là, puisqu'il y a une petite maison dans le jardin qui est occupée par une dame. Ouais, donc ça, c'est un jardin commun, d'accord. Mais là, ici, c'est une partie privée. Hein, c'est une petite maison sur 2 étages. Voilà. Donc là, c'est partie commune, mais avec un usage, je dirais, semi-privatif de la maison, puisque il n'y a pas de raison en fait, d'y aller. Et là, vous avez donc les appartements qui donnent sur l'intérieur de l'appartement, enfin de l'immeuble, pardon, avec un petit. Vous voyez, donc ça c'est un des voisins qui a ce petit balcon. C'est certainement en fait un studio, puis à côté un appartement qui est en 2 pièces. Voilà. Donc là, on va retourner en fait à l'ascenseur et on va donc aller dans l'appartement. Donc voilà les parties communes au niveau de l'appartement. Donc là, c'est l'escalier. On peut s'apprécier, hein. C'est nickel, il n'y a rien à faire, même pas un couteau bois à penser. Au niveau de l'espace commun, pareil, il y a un tapis de sol, il y a du carrelage, mais tout est propre. Après, bon, bah, les goûts et les couleurs, on aime ou on n'aime pas. En tout cas, il n'y a rien à faire. Et au niveau du palier, vous avez donc 3 appartements. Un qui donne sur la cour intérieure, un deuxième également,
et notre appartement qui lui en fait donne sur la rue. Nous voici donc dans l'appartement. Je vais refermer la porte pour bien voir et on va revenir sur l'entrée puisque dans l'entrée il y a un placard dressing assez intéressant. Donc voilà, donc je prends un petit peu de recul. Voilà donc au niveau de l'entrée un premier placard dressing. Je vais l'ouvrir pour que vous puissiez mieux voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là c'est de mobilier Ikea qui a été posé à l'intérieur mais qui est assez pratique. Quelques tiroirs, des rangements. Puis à côté un espace pendu. Vous verrez c'est un appartement dans lequel il y a quand même pas mal de rangements. Voilà, donc là c'est un aménagement fait intérieur Ikea. Vous pouvez très bien laisser celui-ci ou en faire un autre, hein. Vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Donc là, j'allume pas du tout la lumière, hein. Il est donc 16 h de l'après-midi. On est donc au premier étage, on est exposé est-nord-est. Mais voilà, en fait, la lumière qu'on a par ce temps-là, il y a une belle réverbération. Le matin, on a un peu le soleil qui rentre en direct dans l'appartement, puis l'après-midi, c'est réverbération, donc on a vraiment une très très belle lumière. Au niveau de l'entrée, je continue. On a ici des petits placards, ces placards techniques, hein, il n'y a rien dedans, vous allez voir. Ici, on a le compteur. En dessous, vous avez donc le visiophone dont je vous parlais tout à l'heure, qui permet de savoir qui sonne et donc de pouvoir voir les personnes. Et en dessous, vous avez le tableau électrique. Hein, vous voyez, donc à part mettre quelques documents et quelques plombs de rangement ou quelques outils, on n'a vraiment pas grand-chose. Hein, c'est uniquement un habillage. Par contre, juste à côté, on a à nouveau un grand placard. Pareil, rangement libre pour les valises par exemple. En dessous, penderie longue pour tout ce qui est manteau. Et à côté, pareil que dans l'autre, du rangement lit toujours en haut, quelques tiroirs. Donc pareil, c'est la même chose, hein, c'est un aménagement Ikea. Donc vous pouvez le laisser, il est pratique, il fait le boulot, mais vous pouvez également le changer. Et puis bien sûr, des grands miroirs pour pouvoir renvoyer la lumière et faire un espace assez sympathique. D'accord. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par le séjour. Donc au sol, on a un parquet, c'est un parquet massif en petites briquettes collées. D'accord. Donc en dessous, on a une chape béton et des briquettes qui sont donc collées dessus. C'est une certitude puisque donc l'appartement qui appartient au propriétaire actuel, donc ce dernier, ça a été sa résidence principale pendant des années, ça a été ensuite mis en location. Et là, la sortie des locataires, une petite mauvaise surprise, on avait une partie du parquet qui avait été en fait cassée. Donc ça ne se voit pas trop, parce que ça a bien été réparé, et c'est à ce niveau-là. Donc ça a été recollé. Donc là, il faudra effectivement penser à un petit ponçage, une vitrification. Mais du coup, les plaquettes, elles font à peu près 1 cm d'épaisseur. Donc on peut vraiment les poncer sans aucun problème. Donc voilà la pièce à vivre. Un point intéressant, vous serez beaucoup à me poser la question. Du coup, je vais y répondre de suite. Oui, on peut ouvrir sur la cuisine. Tout ce que vous voyez ici, hein, donc de ce coin-là, la porte, tout ça, c'est du cloisonnement. On peut absolument tout ouvrir sur la cuisine et imaginer donc récupérer tout l'espace de la cuisine dans le séjour. Pareil, ce qu'on a ici, c'est du cloisonnement jusqu'à ce niveau-là, donc jusqu'au niveau de la porte, d'accord? Puisque là, dans la cuisine, ce qu'on a ici, ce coffrage-là, ça, ce sont des gaines techniques. D'ailleurs, on le voit ici, il y a une trappe de visite. Vous avez à l'intérieur la ventilation mécanique, évacuation d'eau et arrivée d'eau. Donc, ce coffrage-là, vous ne pouvez pas y toucher. Par contre, tout l'encadrement de porte, donc tout ce qui est ici, alors vous verrez mieux sur le plan, hein, mais tout ce qui est ici, on peut absolument tout dégager. Ce qui fait que quand on arrive dans l'appartement, là, je rentre dans l'appartement, je suis ici, concrètement, c'est qu'ici, je pourrais très bien, j'aurais plus rien. Tout ce que vous voyez ici, là, ça va disparaître et on est directement dans le séjour. Ce qui fait qu'on récupère une partie de l'entrée, une partie de la cuisine, une partie et tout le séjour. Et donc, on a une pièce qui avoisinerait les 32, 33 mètres carrés, ce qui est quand même très, très agréable. Au niveau du chauffage, aujourd'hui, on est sur un chauffage 100% électrique. Alors, les radiateurs sont des radiateurs d'époque, de 97. C'est ce qu'on peut appeler des grippins un peu améliorés, mais ça reste du grippin. Donc, évidemment, ça, faut penser à les changer. Au niveau de l'électricité en elle-même, pas de défaut. Donc, il n'y a rien, en fait, à prévoir, mais les radiateurs sont vraiment, en fait, à remplacer. Au niveau de l'immeuble, on est fibré. La fibre optique est juste là. D'accord? Et pour toutes les fenêtres, on est partout en double vitrage. Bois, aluminium. On a donc du bois à l'intérieur, de l'aluminium à l'extérieur. C'est ce qui se fait de mieux en fait en termes d'isolation, parce que bon, isolation, double vitrage, normal, mais avec le bois, on n'a pas de pont thermique. Donc c'est vrai que c'est ce qui se fait de mieux. Il y a pas d'humidité, il y a rien de tout ça. Donc c'est vraiment ce qu'il y a de mieux à faire. Et donc de très bonne facture, il n'y a rien à dire. Bon.
par rapport à la rue. Alors évidemment, pendant le confinement, c'est très calme, mais même en temps normal, dans cette rue-là, il y a pas de passage, hein. D'ailleurs, il y a une dame qui est en train de travailler de son balcon. Donc voilà un petit peu la vue qu'on a. Et donc, vous voyez, donc, l'immeuble qui est juste en face, bah là, du coup, ça renvoie la lumière dans l'appartement de manière très importante. Donc, on va avoir un appartement qui va être lumineux, d'ailleurs même très lumineux. Là, on peut dans tout l'appartement lire un livre sans allumer la lumière, mais pas ensoleillé. Du coup, en été, lors des canicules, lorsqu'il fait vraiment très 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 chaud, bah, vous ne serez pas en fait gêné par les grosses chaleurs, tout en ayant malgré tout une belle luminosité. Alors, vous voyez ici une petite manivelle. Attendez, je reprends pour avoir la lumière. Voilà, petite manivelle. Alors, ça, c'est manivelle de secours. Puisque vous voyez, je peux la retirer aisément. Vous voyez, donc là, elle est retirée. Puisqu'on est partout en volet roulant électrique. Vous avez ici des commandes. Donc, la manivelle, elle sert vraiment juste au cas où il y aurait une panne de courant. Mais, comme vous pouvez le voir, voilà. Donc, volet roulant électrique dans toutes les pièces. Il y en a deux ici dans le séjour. Il y en a aussi un sur la petite fenêtre. C'est une seconde petite fenêtre. Dans la cuisine également, comme dans les chambres. On va passer à la cuisine. Bon, la cuisine, elle est d'époque. Elle est fonctionnelle, elle est là, elle mérite d'être là. On a d'ailleurs ici emplacement pour machine à laver le linge, emplacement pour le lave-vaisselle. Maintenant, les goûts et les couleurs. Personnellement, effectivement, j'ai prévu, d'ailleurs, ça a été comptabilisé dans l'estimation de l'appartement qui a été faite, c'est donc le prix de vente aujourd'hui. J'ai moi compté une rénovation complète de la cuisine, parce que pour moi, c'est à faire. Voilà. Un point aussi, je souligne, alors j'ai pas la raison, hein, mais c'est la première fois que je vois ça dans un appartement. On a ici un petit ballon d'eau chaude. Du coup, l'eau chaude, il y a un ballon d'eau chaude ici uniquement pour la cuisine et un ballon d'eau chaude dans la chambre pour la salle de bain. Alors évidemment, ça ne sont pas pratique, ça prend de la place pour rien. Je ne sais pas pourquoi ça a été fait comme ça, il faudrait demander à l'architecte. Là, c'est pas un souci, c'est absolument pas un problème. On est en 100% électrique. Du coup, lors de la rénovation de la cuisine, on met un petit chauffe-eau instantané. C'est un boîtier qui fait cette taille-là en hauteur et qui est gros comme ça, collé au mur, branché sur une prise électrique. Il n'y a pas d'évacuation, il n'y a rien à faire. L'eau arrive dedans. Dès qu'on prend de l'eau chaude, l'eau arrive dedans. Elle est chauffée instantanément. Quand on tire de l'eau chaude, ça consomme. Quand on tire pas d'eau chaude, ça ne consomme pas. Contrairement à un ballon qui, lui, ben, il chauffe tous les jours, tout le temps, l'eau qui est à l'intérieur. Donc c'est beaucoup plus économique et écologique. Et en plus de ça, ça coûte pas grand-chose, hein, c'est quelques centaines d'euros et ça prend pas de place. Donc ça sera évidemment à faire. Donc voilà la cuisine. Vous voyez donc les peintures. Alors je peux passer un petit peu vite dans le salon, on va peut-être y retourner, mais dans tout l'appartement, les peintures sont propres. Alors ici, elles sont plus anciennes, ce qui n'est pas le cas des chambres, elles sont toutes récentes. Cuisine comme salon, elles sont un peu plus anciennes, donc on les voit que elles sont un peu plus ternes. D'ailleurs, on le verra par rapport à la lumière entre ici et la chambre, vous verrez que c'est beaucoup plus lumineux dans la chambre, bah, parce que les lumières enfin pardon, les peintures ont été refaites, elles sont toutes blanches. Voilà. Donc là, les peintures ici, c'est un gros lessivage et un coup de rouleau. Il n'y a pas d'enduit à refaire, hein, il n'y a pas de fissures, il n'y a pas d'écailles, il n'y a rien. Donc c'est vraiment juste un nettoyage, un lessivage et deux coups de rouleau et on a une peinture qui est nickel. Pareil à la cuisine, il y a quelques petites traces. Une petite trace qui est ici, là juste là. Il y a deux trois chevilles, mais bon, c'est vraiment rien du tout. Donc pareil ici, c'est un gros lessivage, un ponçage et puis derrière un tout petit peu d'enduit, mais juste aux endroits où je vous ai montré. Puis derrière, on peut repartir en fait en peinture. Dans tous les cas, vu qu'on va péter la cuisine et la refaire, il y aura forcément de l'enduit à faire, mais c'est pas beaucoup de travail. Donc voilà pour la cuisine. Ce qui est intéressant aussi dans l'appartement au niveau du plan, vous voyez ici, il y a une porte palière. Du coup, on peut vraiment avoir une vraie séparation jour-nuit. Si vous recevez du monde, fermez cette porte-là, et là, du coup, tout le monde rentre, mais on va directement dans la pièce à vivre. Pas la peine en fait d'aller du côté des chambres. Alors, sauf pour les toilettes. Parce que les toilettes sont côté chambre. Au niveau du sol, ici, on passe donc, du parquet massif qu'on avait jusqu'à présent on passe à de la moquette. Donc pareil, dans le prix de mon estimation, j'ai estimé effectivement de virer la moquette et de la remplacer par du parquet, hein. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte là de la luminosité. Alors c'est vrai que peut-être qu'en vidéo, on s'en rend un peu moins compte. Mais si vous revenez un petit peu en arrière pour revoir la vidéo faite dans le salon, vous verrez qu'ici, c'est beaucoup, beaucoup plus lumineux. Bah, la seule différence, c'est les peintures, puisque les fenêtres sont même bien plus petites que dans le salon. Vous voyez, c'est pas une porte-fenêtre, c'est une petite fenêtre. Là aussi, c'est une fenêtre un peu plus grande, mais pourtant c'est super lumineux. Bah, c'est des peintures. Donc là, on se rend vraiment compte, c'est une belle publicité pour Deluxe Valentine. Voilà, non, c'est vrai que quand les peintures sont blanches, ça se voit vraiment de manière importante.
Donc ça, c'est la première chambre. Vous voyez la moquette au sol, hein, à, à retirer. Le radiateur ici, il est remplacé. Juste en face, on va voir les toilettes. Petit carrelage au sol. Elles sont propres, hein, vous voyez, au niveau des plafonds, il n'y a absolument rien. Tout est nickel. La ventilation qui est ici. La trappe technique. Puis bon, le toilette qui est donc un toilette simple imposé, c'est pas un suspendu. La seconde chambre qui est juste ici. Donc les chambres, elles font quasiment la même taille, il y a une petite différence de 0,3 m² entre les deux. La différence, c'est que celle-ci, donc déjà, c'est une fenêtre, pas deux, hein, mais une grande fenêtre. Et celle-ci, par contre, elle a un dressing intégré qui est juste là. Donc aujourd'hui occupé pour une partie par le ballon d'eau chaude, qui est quand même assez imposant, qui d'ailleurs est très récent, mais on va en discuter dans quelques instants. Et à côté, une partie penderie. Voilà. Donc pareil, moi ce que j'ai compté dans mon estimation, parce que c'est beaucoup plus pratique et du coup le coût est vraiment très très faible, puisqu'on a pour à peu près, en gros à peu près 1000 euros, c'est de remplacer le ballon d'eau chaude qu'on a aujourd'hui ici par un ballon d'eau mais plat. Donc ça c'est Thermor qui fait ça entre autres. Et du coup plutôt que d'avoir le ballon à ce niveau-là qui prend toute la place de rangement, et ben le ballon on va le fixer ici au plafond, de là, hein, et il prend les 2 tiers de la longueur du placard. En épaisseur, ça fait à peu près 30 cm, donc ça va arriver jusqu'ici, hein, à peu près. Vous voyez. Mais du coup, il est en fait en hauteur. Et c'est un ballon donc intelligent, qui chauffe en fonction des besoins, qui permet aussi d'avoir une réserve d'eau chaude tout le temps, en instantané. Donc on a toujours de l'eau chaude. C'est beaucoup plus économique, c'est écologique, et surtout, c'est qu'on va récupérer toute cette place-là. Parce que là, tout est perdu. En faisant ça, on récupère vraiment beaucoup de place. Donc ça, c'est à mon sens quelque chose qui est également à faire. Il n'y a aucune obligation, le ballon ici fonctionne parfaitement, il est récent. Mais en tout cas, ce serait un aménagement qui ferait pas de mal. Et donc voilà la chambre. Donc pareil, hein, elle fait, je sais plus, j'ai plus les chiffres en tête exacts, mais environ 10 m² 30, l'autre 10 m² 50. D'accord. Donc toujours pareil, double vitrage, ossature bois, aluminium, puis volet roulant électrique, hein. Ça, c'est comme tous les appartements de la même manière. Puis vous voyez, pareil, ici la lumière est très très belle. Ah, toujours pareil, hein, les peintures qui font leur effet. Ensuite, voici la salle de bain. Donc on est sur la salle de bain, baignoire, donc voilà la baignoire, elle est propre. Baignoire en céramique, le tigeur est récent, la coque de douche aussi, hein, ça c'est une baignoire. Donc là-haut, la petite barre pour mettre le rideau pour la douche. Et on a ici donc le meuble vasque. Alors si vous regardez la vidéo qui est sur ma chaîne YouTube de l'appartement qui est à vendre rue Houdard, dans le 20e arrondissement, vers Père-Lachaise, ben, le promoteur de la rue Houdard et le promoteur d'ici, c'est exactement les mêmes. Et on le voit d'ailleurs parce que le tableau électrique c'est la même chose, le meuble vasque c'est exactement le même également. Les fenêtres sont également les mêmes, c'est assez rigolo. Voyez. Donc voilà en fait le meuble vasque. Du rangement en fait à ce niveau-là. Les tiroirs. Voilà. Et derrière la porte, on va voir un petit sèche-serviette. Voilà. Donc la salle de bain, pareil, à ce niveau-là, au niveau de mon estimation, j'ai pas du tout considéré de quelconque travaux à ce niveau-là, puisque elle est vraiment très très propre, pas du tout abîmée. Euh, Après, les goûts et les couleurs, donc ça appartient à tout le monde, mais d'un point de vue purement factuel, ben, en location, la salle de bain est considérée en fait en très bon état. À partir de là, ben, pour moi, il n'y a pas de travaux à prévoir. Maintenant, c'est une question effectivement de goût et de couleur. On va faire un petit tour rapide. Voilà, donc là, on voit bien la luminosité, hein, vous voyez, au niveau du sol, on voit vraiment comment c'est lumineux. Comparé au séjour. Et pourtant, c'est exactement la même exposition, il y a la même chose en face. Et la différence, bah, c'est les peintures. Vous voyez ici, on a vraiment en fait de l'ombre qui arrive sur le mur. Le mur, il est vraiment sombre. Là où dans la chambre, bah, le mur est très lumineux. Vous voyez, on voit vraiment la lumière qui est renvoyée. Bah, ça, c'est la peinture. Voilà, donc on a fait le tour de l'appartement. J'ai fait une longue vidéo, 23 minutes. Mais bon, avec le confinement, c'est quelque chose d'important. Ça vous permet vraiment de pouvoir vous rendre compte de comment est l'appartement, de voir ses qualités, ses défauts, hein, comme tout appartement. Et ça permettra effectivement de vous rendre compte si cet appartement-là peut vous plaire, peut correspondre à ce que vous recherchez,
et si l'on prévoit ou non une vraie visite. Puisque comme je vous l'ai expliqué au téléphone avant de voir cette vidéo, si en tout cas on s'est eu au téléphone au préalable, si c'est pas le cas, bah, vous pouvez m'appeler avec grand plaisir. Mais c'est vrai que on fera les visites vraiment de manière sécurisée, et après que vous ayez vu la vidéo, après que vous ayez vu également la visite virtuelle, après que je vous ai envoyé tous les éléments liés à la copropriété, liés les diagnostics de l'appartement, vous avez vraiment vu tous ces points-là pour ne pas faire de visite simplement entre guillemets de courtoisie, mais vraiment une visite qui est là pour confirmer un réel intérêt pour l'appartement. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie encore de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très vite. Au revoir.